quelqu'un qui s'est lancé louche. Il a dû regarder le lieu et tout ça, hein, comment faire pour emmener les frères, par où passer, etc. Puis aussi pour voir combien on était, peut-être, je ne sais pas. Ils ont pris des renseignements chez les voisins, c'est sûr. Parce que j'ai vu un voisin plus tard, hein, il m'a dit, il habitait au-dessus, dans le village au-dessus, il m'a dit, ils sont d'abord venus chez nous là-haut. Sans doute pour se renseigner, hein, comment rentrer, tout ça. Bon, moi j'étais dans ma chambre, on peut très bien expliquer à partir d'ici. Ma chambre c'était ici, hein. Il y avait un passage là à côté. Oui, c'était petit, c'était assez petit. Oui, pour aller dans la cour. Hein. Et donc de l'autre côté, il y avait un autre appartement. Et là, c'était comme ici, hein. Le mur, une clôture, la petite porte. Ah, c'est ça, ça ressemble. Oui, il n'y avait pas de portail, il y avait une porte là. Le portail était plus bas, mais il ne servait pas. Alors, moi j'avais une porte, j'avais une fenêtre ici, mais pas de porte. Là, j'avais une porte vitrée. Alors, j'ai entendu parler vers 1h, hein, 1h de la nuit. 1h du matin, oui. Oui, j'ai entendu parler devant le portail, là. Le portail, je le fermais toujours avec un gros verrou. J'étais portier, moi. Alors, j'ai entendu parler, j'ai dit, ça y est, ils sont là. Ils veulent seulement voir le docteur, hein. C'était pas la première fois que ça arrivait. On faisait le mur, là, le mur ici, et on ne fermait jamais la porte à clé, là, la petite porte là. On faisait confiance, hein. Il y avait une tirette. Alors celui qui faisait le mur, il ouvrait la porte et il rentrait. Alors, donc il y en avait qui parlaient dans le portail, et il me semblait qu'ils étaient à 3 ou 4 d'après le bruit des voix. Je ne pouvais pas les voir parce que c'était dans le prolongement. Et il parlait, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il parlait, il ne s'arrêtait pas de parler. Moi j'attendais qu'il frappe pour me manifester. Je vais voir la porte, la fenêtre, là, et je vois qui rentre par la petite porte, là. Avec son turban, son fusil. Il est à la direction des autres qui étaient dans le portail. Par curiosité, je regarde par la porte vitrée pour voir s'il ne rentre pas. Il ne pourrait pas rentrer, le portail était fermé. Effectivement, il rentre. Alors je dis, mais qui c'est qui a ouvert? Et puis ensuite, il est passé en face pour aller dans le bâtiment en face. Hein. Il y avait en face, il y avait la porte pour aller dans le bâtiment en face. Il rentre par là. Il dit, mais comment? Il va voir le docteur directement, comme ça? Ça ne se passe pas comme ça. Parce que le docteur habitait dans la grande pièce, là, hein, où était Amédée. Il avait sa chambre d'un côté et Amédée de l'autre côté. Alors, au moment où il rentre, j'entends une voix dehors qui dit, qui est le chef? C'était la voix de Christian. Il me dit, bon, Christian, il habitait, vous avez vu où il habitait, lui, où il dormait? Oui, on l'a vu. Dans son bureau. C'était son oui, en bas au bureau, oui, je me rappelle. Il dormait là pour être avec nous, qui étions au rez-de-chaussée. Les 5 autres étaient à l'étage, au premier étage. Alors, et j'entends cette voix-là, et puis je me suis dit, si Christian est avec eux, il a dû les entendre avant moi, c'est lui qui a ouvert. Donc s'il est avec eux, ça va, je me suis dit. Et je me suis mis quand je me pied de mon lit, je dormais. J'avais cette porte-là, j'avais le lit ici, comme c'était déjà. J'étais couché là, dans mon lit. Alors, comment ça s'est passé après? J'ai vu le gardien, après cette affaire-là, quelque temps après, je l'ai vu à Alger. Parce que j'étais déjà, en fait, j'étais déjà parti en fait. Donc j'ai vu à Alger, il est venu me chercher en voiture à l'aéroport. J'ai dit de me raconter comment lui a vécu ça. Alors,